Salut, samedi 6 avril 2024. Bon là, le docteur en droit, là, Nabli, il va remettre sur le tapis une histoire que ça a mis un froid sur le plateau. Ils étaient tout chauds, et si, Israël, blablabla et tout. Et là, tout d'un coup, il a ramené donc vraiment le sujet réel. Et là, je vous assure, un froid, mais alors glacial. Discussion, comme toujours, certains ont mis en doute, cette information, la source que vous avez rappelée. Pardon, mais l'événement de la semaine, notamment en matière de guerre de l'information, qui est constitutif de cette guerre, incontestablement, c'est l'enquête du Monde. L'enquête du Monde qui a été publiée il y a quelques jours sur cette rumeur qui a été diffusée à l'échelle mondiale et qui a été reprise par la plupart de nos médias mainstream sur la décapitation de 40 bébés. Alors, le Monde a fait son enquête, qui a révélé que c'était une rumeur absolue, qui a été instrumentalisée, qui a été le produit d'une opération de désinformation. Mieux, puisque vous avez cité l'un et l'autre, le New York Times, l'autrice de l'article qui est à l'origine de la rumeur a été virée, si j'ose dire, parce que effectivement, elle était membre de l'armée israélienne, en tout cas elle a fait son service militaire à l'armée israélienne, elle a proposé ce malaise, texte, vraiment. Et qui a diffusé une fausse information, donc une rumeur qui a été reprise à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est un vrai fait médiatique. Ça fait partie d'une stratégie, et ça n'avait pas été contredit par l'armée israélienne à l'époque, qui aujourd'hui est obligée de reconnaître qu'il n'y a aucun fait alors, pardonnez, que ce soit une stratégie, en soi, c'est pas avéré. Il y a eu effectivement, comme vous le dites, ces rapports qui ont été ensuite invalidés, et c'est le cas notamment de cette enquête du Monde, que c'était une stratégie concertée et délibérée pour induire en erreur l'opinion internationale. À ma connaissance, non, ça n'est pas prouvé, Bélia. Mais c'est normal. Oui. Enfin, vous êtes dans une guerre, chaque partie essaie de désinformer. Je veux dire par là que ce n'est pas propre à l'armée israélienne. Une armée, un État en guerre va pas chercher à essayer à donner forcément des informations soit à son adversaire. Par contre, ce type d'information qui avait mobilisé vraiment, qui avait parce que ça, on atteignait un niveau d'horreur qui existait déjà, de fait. Je veux dire, le massacre du 7 octobre est assez horrible en soi pour qu'on n'ait pas à diffuser des rumeurs qui, pour le coup, vont susciter le complotisme et la contestation de faits avérés par ailleurs. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu. Oui, on s'éloigne un petit peu de notre sujet de l'intelligence artificielle, mais je comprends que c'était important pour vous. Comme votre source avait été contestée, je me suis permis de rappeler que... Maxime Lefebvre. Eh oui, la vérité fait dur à entendre.